7 secrets stoïciens pour qu'on ne te coupe plus. Pourquoi le simple fait d'être coupé en pleine phrase te fait-il perdre ton calme, alors que quelques secondes plus tôt, tu te sentais parfaitement maître de toi? Dans cet instant précis, la communication se brise, le cœur accélère, la chaleur monte, et tout ton être veut reprendre la parole pour garder le contrôle, parfois au détriment de ton assertivité et de ton calme. À l'extérieur, tu continues de hocher la tête ou de sourire poliment, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Tu te bats contre l'envie d'élever la voix, de forcer le passage, comme si parler plus fort allait réparer l'ordre perdu. Cette lutte intérieure n'est pas anodine. Elle révèle à quel point nos émotions peuvent gouverner nos réactions quand quelqu'un nous coupe. Et le plus troublant, c'est cette impression d'être seul face à ça. On se dit que tout le monde vit la même chose, que c'est normal dans une conversation animée. Pourtant, une petite voix murmure qu'il existe une autre manière de réagir, plus digne, plus stable, une façon de rester respecté sans se durcir ni se taire par résignation. Alors, combien de temps comptes-tu encore laisser ces interruptions décider de ton état intérieur? Combien de discussions vas-tu traverser en serrant les dents avant d'accepter qu'un changement est nécessaire? Le stoïcisme ne promet pas de faire taire les autres, mais il offre un cadre clair pour transformer ces moments en occasion de maîtrise de soi. Car l'interruption n'est pas toujours une attaque, ni une faiblesse de ta part. Elle peut devenir un signal, en ralentissant, en choisissant le silence ou une phrase mesurée, tu montres que tu ne réponds pas au désordre par plus de bruit. Tu montres que garder le contrôle commence par l'intérieur, et que reprendre la parole n'a de valeur que si ton calme reste intact. Épictète l'enseignait avec sobriété. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. C'est exactement ce que nous explorons sur le stoïcisme révélé, une chaîne dédiée à une philosophie vivante, pratique, capable de t'aider à retrouver une communication claire, respectée et une souveraineté intérieure durable. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne, le stoïcisme révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage en commentaire la situation où tu aimerais rester calme et affirmé, et envoie cette vidéo à quelqu'un qui veut apprendre à rester maître de soi dans un monde qui coupe sans écouter. Observons le premier silence. Être coupé et sentir le corps perdre le contrôle intérieur. Il y a un moment presque imperceptible, mais décisif, celui où tu es coupé en pleine phrase. Le souffle se bloque, la pensée s'interrompt, et ton esprit cherche aussitôt à garder le contrôle. Ce n'est plus une conversation, c'est une lutte pour exister dans l'espace sonore. Le stoïcien, lui, s'interroge. Que révèle cette agitation sur la solidité de ton calme intérieur? Dans un contexte professionnel, imagine cette scène. Tu exposes une idée lors d'une réunion et un collègue t'interrompt brusquement pour corriger ou compléter. Tu ressens une pointe de chaleur dans la poitrine, ton regard s'accroche malgré toi à son visage. Tes mains se crispent sur la table, ton souffle devient court. Tu veux reprendre la parole, mais plus tu insistes, plus tu sens que tu perds ta justesse. Marc Aurèle affirmait « La tranquillité vient lorsque l'on cesse de se laisser emporter par ce que disent ou font les autres. » Cette phrase rappelle que l'autre n'est pas ton adversaire, mais un révélateur de tes attachements cachés. Quand quelqu'un t'interrompt, il ne trouble pas ton calme. Il montre simplement où ce calme était encore fragile. La véritable force consiste à observer sans réagir immédiatement. Reconnaître cette fragilité ne signifie pas faiblesse. Cela prouve au contraire que tu es attentif à ton propre fonctionnement intérieur. Chaque montée d'agacement devient alors une opportunité d'entraînement à la tempérance. L'objectif n'est plus de triompher verbalement, mais de restaurer ta cohérence intérieure avant toute réponse. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Oser ici
signifie ne pas céder à l'impulsion de couper à ton tour ou d'élever la voix. Le courage stoïcien consiste à rester ancré dans ton assise mentale quand tout autour s'agite. Ainsi, tu peux reprendre calmement ta parole sans nourrir le tumulte. Le même principe s'applique dans un autre cadre, celui du cercle familial. Un proche t'interrompt pendant une discussion animée sur un sujet sensible, croyant savoir mieux que toi. Au lieu de t'emporter ou de te refermer, tu inspires lentement et regardes simplement cette personne avec bienveillance silencieuse. Étonnée par ton calme inattendu, elle finit souvent par se taire d'elle-même. Tu découvres alors qu'en cessant de vouloir dominer l'échange, tu gagnes en influence réelle. Ton communication devient plus posée, ta présence inspire confiance, sans effort. Le stoïcisme t'apprend qu'il ne s'agit pas d'imposer ton opinion, mais d'habiter pleinement chaque mot que tu prononces. C'est ainsi que naît la véritable assertivité, ferme sans dureté, tranquille, sans passivité. Ce premier silence marque le début d'un apprentissage profond. Transformer la réaction en observation. Quand tu choisis de ne pas te battre pour avoir raison, tu passes du réflexe au discernement. Ce geste invisible fonde toute maîtrise future des interruptions et prépare naturellement le second silence, celui où refuser le chaos devient ta première victoire intérieure. Franchissons le deuxième silence. Refuser le chaos et garder le contrôle sans hausser la voix. Être interrompu ébranle souvent ton sentiment d'équilibre. Une phrase suspendue, une idée tronquée, et soudain, ton esprit cherche à garder le contrôle. L'envie de parler plus fort monte comme une vague défensive, mais c'est justement là que commence l'épreuve stoïcienne. Vas-tu répondre au désordre par plus de bruit ? Ou sauras-tu laisser le tumulte s'éteindre contre ton calme? Dans un environnement professionnel, tu présentes un projet devant ton équipe quand un collègue t'interrompt pour aller droit au but. Tu ressens cette tension familière dans la poitrine, ce léger picotement dans les joues qui trahit la colère contenue. Ton souffle devient court, ton regard se durcit malgré toi. Tout ton être veut reprendre la parole, mais tu sens qu'un mot trop vif te ferait perdre ta sérénité. Zénon de Cityon enseignait « Le véritable pouvoir naît du silence intérieur, non du vacarme des mots. » Cette phrase rappelle que chaque interruption est un miroir tendu à ta stabilité. Ce n'est pas l'autre qui te vole ton calme, c'est ta propre réaction qui le dissipe. Si tu restes immobile quelques secondes, tu redonnes au silence sa fonction d'ordre. Tu transformes l'instant en terrain d'observation plutôt qu'en champ de bataille. Reconnaître ce trouble ne signifie pas se résigner. Cela prouve que tu es lucide sur tes automatismes. L'émotion est naturelle, mais elle devient dangereuse quand elle dicte la conduite. Le stoïcien ne nie pas son irritation. Il la contemple avant de choisir quoi en faire. En refusant le chaos sonore, tu protèges ta dignité intérieure, tout en affirmant une autorité tranquille. Musonius Rufus disait « Celui qui sait se taire possède déjà une forme de victoire sur lui-même ». C'est exactement ce que propose cette discipline de communication maîtrisée, attendre une brève accalmie et reprendre doucement avec une voix posée, comme je le disais. Tu ne combats plus pour être entendu, tu rappelles simplement que ta parole a sa place légitime. Cette posture devient un acte d'assertivité pure, sans effort ni tension. Dans un cadre familial cette fois, imagine une discussion animée où un proche t'interrompt pour imposer son opinion. Plutôt que de répondre avec nervosité, tu inspires lentement et restes silencieux quelques secondes. Ce calme inattendu déstabilise l'autre, qui finit souvent par s'excuser ou t'inviter à poursuivre. Tu découvres alors qu'en ne cherchant pas à dominer l'échange, tu rayonnes naturellement d'assurance paisible. Ce deuxième silence n'est pas une fuite, mais une maîtrise active de soi. Il transforme la coupure verbale en espace de recentrage intérieur.
À mesure que tu pratiques cette retenue consciente, ton influence s'élargit sans effort apparent. Et c'est ainsi que s'ouvre la voie vers le troisième silence. Celui où laisser parler l'autre devient ta meilleure stratégie pour rétablir l'équilibre du dialogue. Accueillons le troisième silence. Laissez l'autre parler et retournez le projecteur avec calme. Il y a une sagesse rare dans le fait de se taire quand on vient d'être coupé. Le réflexe habituel est de vouloir corriger l'injustice, de reprendre la parole pour rétablir sa place. Mais le stoïcien observe. Et si ce moment d'interruption n'était pas une perte, mais une opportunité? L'art consiste alors à ne pas réagir, à regarder l'autre s'agiter, pendant que toi tu restes ancré dans ton souffle, maître du tempo invisible de la communication. Imagine la scène dans un cercle d'amis. Tu racontes une anecdote, et soudain quelqu'un t'interrompt pour parler plus fort ou faire une blague. Tu ressens une tension dans la gorge, ce picotement qui annonce la réplique impulsive. Tes mains bougent à peine, ton regard hésite entre ironie et frustration. Pourtant, tu choisis de rester immobile, offrant à l'autre tout l'espace qu'il réclame pour mieux révéler son agitation. Hiéron d'Alexandrie disait « Celui qui sait se taire face au tumulte découvre la mesure du vrai pouvoir. » Ce silence volontaire devient un miroir tendu au bavardage de ton interlocuteur. Il parle trop longtemps. Les regards autour se tournent vers toi, curieux de ta sérénité muette. Ton attitude transforme l'inconfort collectif en leçon silencieuse sur la maîtrise intérieure. Reconnaître que tu n'as pas besoin d'imposer ta voix pour exister change tout. Ce calme conscient n'est pas soumission mais stratégie lucide. Tu retires à l'autre son adversaire imaginaire. En observant, sans riposter, tu apprends à canaliser cette énergie vers ton centre plutôt qu'à la dépenser en défense verbale inutile. C'est ainsi que naît cette forme d'autorité tranquille que le stoïcisme admire tant. Cléante affirmait « La force du sage se révèle lorsqu'il choisit où il met sa parole et où il met son silence. » Attendre patiemment que le flot cesse te permet ensuite de garder le contrôle du ton général de l'échange. Tu recommences calmement, comme je te disais, sans ironie ni tension, mais avec cette assurance lente qui impose naturellement le respect. Cette attitude nourrit ton assertivité, ferme sans heurts, claire sans dureté. Dans un cadre professionnel cette fois, imagine qu'en pleine réunion, un collègue prenne la parole sur ton sujet sans te laisser finir. Plutôt que de forcer ton passage sonore, tu t'appuies sur ton calme pour laisser passer son élan. Lorsque le silence revient, enfin, tu reprends posément ta phrase là où elle s'était arrêtée. Cette maîtrise surprend souvent plus qu'une réplique rapide et redonne aussitôt équilibre et légitimité à ton discours. Ce troisième silence enseigne qu'il n'y a rien à prouver dans le tumulte verbal des autres. En laissant parler celui qui interrompt, tu lui offres assez de cordes pour qu'il réalise sa propre précipitation. Toi, tu restes immobile comme un rocher, au milieu des vagues, inaltérable et clairvoyant. Et c'est depuis cet ancrage paisible que s'ouvrira naturellement le quatrième silence, celui où voir l'anxiété de l'autre devient ta plus grande source d'équilibre intérieur. Y plaçons la lumière sur le quatrième silence. Voir l'anxiété de l'interrupteur sans reprendre la parole. Quand tu viens d'être coupé, ton premier réflexe est souvent de vouloir prouver que tu existes encore dans la conversation. Pourtant, le stoïcien observe une autre scène. Ce n'est pas toi qui es troublé, c'est l'autre qui révèle sa propre fébrilité. Si tu choisis de ne rien dire, tu transformes cette tension en miroir. Elle éclaire son agitation plutôt que ton calme. Et dans cet instant suspendu, la vraie question devient « Veux-tu régner sur ta voix ou sur ton ego ?» Dans un contexte professionnel, tu présentes une idée importante et ton interlocuteur te coupe sans ménagement pour imposer son opinion. Ton ventre se serre, ta respiration s'accélère, un feu discret monte sous ta peau. Tu sens le besoin pressant de garder le contrôle, mais aussi celui de riposter pour ne pas paraître faible. Pourtant,
tu restes immobile. Ton silence dévoile davantage sa nervosité que 1000 justifications. Cléante enseignait: l'homme qui reste tranquille au milieu du tumulte rend visible la confusion des autres. En cessant de lutter pour reprendre la parole, tu exposes subtilement ce désordre qu'il cherchait à masquer derrière ses mots. Ce calme conscient devient un acte d'intelligence émotionnelle. Il ne s'agit plus de vaincre verbalement, mais de comprendre les ressorts invisibles du comportement humain. Ce regard lucide, presque compatissant, incarne la véritable essence du stoïcisme appliqué à nos échanges. Il est naturel de ressentir une pointe d'injustice quand on t'interrompt, car cela heurte ton besoin d'écoute et de reconnaissance. Mais cette irritation n'est pas une ennemie, elle est un signal d'alarme pour revenir à toi-même. Chaque montée d'agacement t'invite à observer où commence ta dépendance au regard des autres. En te recentrant sur ton souffle, tu redeviens maître du rythme intérieur que personne ne peut enlever. Hiéroclès disait: ceux qui maîtrisent leurs réactions dominent déjà la moitié du monde. La clé n'est donc pas de parler plus fort, mais de respirer plus lentement. Quand tu sens venir l'impulsion, laisse-la passer comme une vague sans y plonger. Tu constateras que cette maîtrise douce crée un espace neuf dans lequel tu peux naturellement récupérer ta parole sans confrontation directe. Dans un cadre familial cette fois, imagine un proche qui s'emporte et te coupe avant même que tu aies fini ta phrase. Tu choisis alors de garder ce silence solide plutôt que de répondre dans le feu du moment. Peu à peu, il réalise sa propre précipitation et ralentit lui-même le ton. Ce renversement pacifique montre que ton équilibre agit plus puissamment qu'une quelconque réplique. Ce 4e silence t'apprend à voir au-delà des mots et des gestes brusques. Il révèle les peurs cachées derrière l'interruption. Lorsque tu comprends que celui qui parle trop cherche surtout à combler un vide intérieur, ta compassion prend la place de ton agacement. Et c'est depuis cette compréhension apaisée que naîtra naturellement le 5e silence, celui où les mots mesurés deviennent l'instrument d'un ordre retrouvé. Prenons appui sur le 5e silence. Utilisez des phrases lentes pour rétablir l'ordre. Quand tu viens d'être coupé, ton instinct voudrait réagir vite, prouver que tu existes encore dans la discussion. Pourtant, le stoïcien choisit la lenteur. Il refuse de se précipiter dans le tumulte et préfère respirer avant de parler. Le véritable défi n'est pas de reprendre la parole, mais de savoir quand et comment la reprendre. C'est là que naît l'art de la communication mesurée, celle qui transforme l'attention en clarté maîtrisée. Dans un contexte de travail, imagine une réunion où un collègue t'interrompt alors que tu développes une idée essentielle. Tu sens ta mâchoire se contracter, ton souffle se bloquer, cette chaleur familière monter au visage. Plutôt que de riposter, tu marques une pause silencieuse, le regard posé, le corps stable. Ce calme inattendu renverse souvent l'énergie. C'est lui qui finit par t'inviter à continuer. Chrysippe enseignait: la rapidité des mots trahit souvent la lenteur de l'esprit. Ce rappel ancien souligne qu'un mot retenu vaut mieux qu'une phrase précipitée. En ralentissant volontairement ton débit, tu redonnes de la gravité à ce que tu dis et apaises le rythme collectif. Tes interlocuteurs cessent alors d'être rivaux. Ils deviennent témoins d'une maîtrise tranquille qui inspire confiance. Reconnaître que ton irritation initiale est naturelle ne veut pas dire t'y abandonner. Elle signale simplement où ton équilibre demande à être renforcé. L'ego cherche à dominer, mais ta sagesse cherche à comprendre. Quel message veux-tu réellement transmettre? Chaque respiration lente devient alors un ancrage dans ta propre stabilité intérieure. Cléante affirmait: celui qui parle avec mesure enseigne déjà sans mots. En t'appuyant sur cette idée, tu peux choisir des phrases lentes et polies pour garder le contrôle du dialogue.
Par exemple, « Je comprends ton point de vue. Laisse-moi simplement finir ». Ces formulations sobres ramènent l'ordre sans agressivité et montrent une assertivité sereine enracinée dans ton calme intérieur. Dans un cadre familial, cette fois, imagine une conversation animée où un proche s'emporte et te coupe plusieurs fois. Tu inspires profondément avant de répondre avec douceur mais fermeté. « Laisse-moi aller au bout. Ensuite, je t'écoute ». Cette phrase simple agit comme un signal d'équilibre. Elle désamorce la tension tout en affirmant ta place légitime dans l'échange. Peu à peu, ton entourage apprend à te respecter sans que tu aies besoin d'élever la voix. Ce 5e silence t'invite à faire du mot juste une forme d'ordre retrouvé. Il ne s'agit plus seulement d'éviter l'interruption, mais d'imposer naturellement un rythme harmonieux aux échanges. Quand tes paroles naissent du calme, plutôt que de la réaction, elles deviennent porteuses d'autorité apaisante. Et c'est depuis cette maîtrise nouvelle que s'ouvrira le 6e silence, celui où reprendre sa voix devient un acte libre plutôt qu'un réflexe défensif. Cheminons à travers le 6e silence. Reprendre la parole sans ego et avec assertivité. Il y a une différence subtile entre reprendre la parole pour s'affirmer et le faire pour se défendre. Quand tu viens d'être coupé, ton ego veut restaurer son territoire, mais ton esprit stoïcien t'invite à une autre forme de victoire, celle du calme préservé. Le véritable enjeu n'est pas de dominer l'échange, mais d'y demeurer centré, maître du tempo intérieur. La question stoïcienne devient alors: comment parler à nouveau sans rompre la paix que tu viens de construire? Dans un cadre professionnel, imagine une réunion où ton idée a été interrompue par un collègue plus bruyant. Tes doigts tapotent discrètement sur la table, ton souffle se raccourcit, ton regard se fige sur l'interrupteur. Une tension sourde monte en toi. Tu veux garder le contrôle, mais tu sens que chaque mot pourrait trahir ta contrariété. Pourtant, au lieu de réagir vivement, tu observes ce trouble et choisis de te redresser avant de reprendre calmement. Posidonius enseignait « Le sage ne cherche pas à vaincre par la voix, mais à convaincre par l'ordre intérieur ». Ces mots rappellent que dans la communication, le ton compte souvent plus que le contenu. En parlant lentement, tu montres que ta pensée n'a pas été dérangée par l'interruption. Elle s'est simplement mise en attente. Ton calme devient alors la preuve silencieuse de ta maîtrise plutôt qu'un signe de faiblesse. Reconnaître cette irritation est essentiel, car elle révèle où ton besoin de validation entre encore en jeu. Tu n'as pas à t'en vouloir d'avoir ressenti ce feu intérieur. Il indique simplement que ton estime dépendait un instant du regard d'autrui. Le stoïcien ne nie jamais ses émotions. Il les éclaire pour mieux choisir sa réponse. Et cette lucidité transforme la réplique impulsive en paroles claires et posées. Panétius affirmait « Celui qui garde sa mesure quand tout vacille détient déjà une part de sagesse ». Cette pensée trace la voie pratique du moment présent. Inspire profondément avant de parler, puis reformule avec douceur ce que tu voulais dire avant d'être interrompu. Tu récupères la parole sans heurts ni reproche, simplement en affirmant ton espace verbal avec une assertivité tranquille. Ainsi, ta sérénité devient contagieuse plutôt qu'opposée. Dans un contexte familial, cette fois, imagine un échange animé où un proche passionné te coupe plusieurs fois pour exprimer son opinion. Au lieu de t'agacer, tu poses doucement ta main sur la table et dis calmement « Je vais finir ma phrase et je t'écoute ensuite ». Ce geste mesuré surprend par sa simplicité. Il ramène instantanément le respect dans l'échange. Ton entourage perçoit alors non pas ta colère contenue, mais ta présence stable et rassurante. Ce 6e silence enseigne qu'il est possible d'être ferme sans être dur, clair sans être froid. En retrouvant ta voix depuis un centre apaisé plutôt que blessé, tu incarnes le principe même du stoïcisme vivant. Parler moins pour dire mieux, affirmer sans écraser.
Chaque mot redevenu conscient devient une preuve silencieuse de ta liberté intérieure. Et c'est depuis cet ancrage solide que s'ouvrira naturellement le dernier silence, celui où ta souveraineté tranquille finit par inspirer le respect durable des autres. Clôturons avec le dernier silence, devenir respecté par la souveraineté stoïcienne. Il y a un moment où tu comprends que ne plus être coupé n'est pas une victoire contre les autres, mais une victoire sur toi-même. Tu n'as plus besoin de prouver, ni même de dominer. Ton calme devient ton langage. Le stoïcien ne cherche pas à convaincre par le volume, mais par la cohérence entre ses mots et sa présence. La vraie question n'est plus comment parler, mais comment incarner ce silence intérieur qui inspire naturellement le respect. Dans un cadre intime, imagine une discussion avec ton partenaire où l'émotion monte et les phrases se chevauchent. Ton cœur bat plus vite, ta voix tremble légèrement. Tu sens poindre l'envie de reprendre la parole pour rétablir ta version des faits. Mais au lieu de cela, tu respires lentement et restes silencieux quelques secondes. Ce simple geste transforme l'atmosphère. C'est désormais ton calme qui dialogue avec le tumulte. Cléante disait « Celui qui maîtrise ses réactions devient maître du monde sans lever la voix ». Cette parole résume toute la philosophie du stoïcisme appliquée à la vie quotidienne. La puissance tranquille remplace la défense instinctive. En gardant cette stabilité intérieure, tu rappelles que ta valeur ne dépend pas du bruit autour de toi. L'interruption cesse d'être un affront. Elle devient une occasion d'affermir ton équilibre. Reconnaître que tu as autrefois cherché à être entendu par peur d'être ignoré est déjà une forme de lucidité. Cette prise de conscience t'invite à reconsidérer chaque échange comme un espace sacré où tu choisis ton rythme. Tu n'as plus besoin de t'imposer pour garder le contrôle. Tu rayonnes parce que tu ne te disperses plus. Ton calme devient contagieux. Il enseigne sans effort ce que 1000 explications ne sauraient transmettre. Musonius Rufus affirmait « La dignité du sage se lit dans son silence autant que dans sa parole ». C'est là que naît la véritable assertivité, celle qui s'exprime sans heurts, mais avec une autorité naturelle enracinée dans la paix intérieure. Si quelqu'un t'interrompt désormais, ton regard stable et ta posture droite suffisent à ramener l'ordre sans tension verbale. Tu n'as rien à défendre quand tout est déjà aligné en toi. Dans un cadre familial cette fois, imagine un repas animé où plusieurs conversations s'entremêlent et où l'un des tiens parle au-dessus de tout le monde. Tu poses calmement ta main sur la table, attends le silence, puis reprends doucement ton propos sans forcer le ton. Les visages se tournent vers toi, non parce que tu cries, mais parce que ta présence impose naturellement l'écoute. Ton attitude inspire alors aux autres cette même mesure qu'ils te refusent rarement désormais. Ce dernier silence clôture un apprentissage essentiel, celui de transformer chaque interruption en terrain d'évolution intérieure. Tu n'as pas seulement appris à parler différemment, mais à exister autrement dans la parole des autres. Le respect durable naît toujours du calme sincère, non du contrôle imposé, et c'est depuis cette souveraineté paisible que commence réellement ta liberté, celle d'un esprit stoïcien pleinement maître de lui-même face au bruit du monde. Tu as parcouru un long chemin sur la voie du discernement stoïcien. Être coupé en pleine phrase n'est plus pour toi une blessure, mais un exercice de lucidité. Reconnaître ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Là où, autrefois, ton cœur s'emballait, tu laisses désormais la sagesse guider ta respiration. Ce calme conscient transforme ta communication en un espace d'équilibre où chaque mot devient un choix. Tu découvres ainsi que garder le contrôle commence par l'intérieur et qu'en cultivant la présence, tu transmets naturellement respect et assurance. Marc Aurèle rappelait « Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. » Dans cette perspective, le fait d'être interrompu perd son pouvoir déstabilisant
Il devient une scène d'apprentissage pour ta maîtrise de soi. Le stoïcisme t'enseigne à demeurer ferme sans dureté, détaché sans froideur. Par cette pratique quotidienne du calme et de l'assertivité mesurée, tu apprends à reprendre la parole non pour vaincre, mais pour témoigner de ton ordre intérieur. Ainsi se manifeste la vertu vivante, celle qui choisit la paix plutôt que la réaction. Si cette approche résonne en toi, rejoins notre communauté sur le stoïcisme révélé. Chaque abonnement est une promesse silencieuse faite à ta propre évolution. Chaque commentaire ou partage une offrande fraternelle à ceux qui cherchent aussi à garder le contrôle face au tumulte des échanges. Ensemble, nous explorons l'art de parler sans s'imposer et d'écouter sans se perdre. Ici, apprendre à ne plus craindre d'être coupé revient à pratiquer une philosophie active, celle du respect mutuel et de la parole apaisée. Souviens-toi enfin, le stoïcien ne cherche pas le silence parfait, mais la paix dans chaque mot qu'il prononce. Continue donc à cultiver ce calme vigilant. Il fera de chaque interruption une preuve supplémentaire de ta liberté intérieure. Car celui qui reste maître de lui-même face au bruit du monde parle déjà avec la voix tranquille des sages.